Il est 6h44, Thomas Soto. C'est l'heure d'ouvrir le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour Le Monde et Eva Rock devant la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. Alors non, promis, je ne vais pas insister sur la une de l'équipe ce matin, qui a pourtant trouvé les mots justes pour célébrer la victoire de Roger Federer face à Rafael Nadal en finale du tournoi de Miami hier soir. L'équipe qui titre la tournée du patron. Pas la peine de vous redonner le score, 6-3, 6-4, qui a été plié en 2-7, 6-3, 6-4, ni d'appuyer sur le fait qu'en 3 mois, Roger vient d'avaler en suivant l'Open d'Australie, Indian Wells et Miami. Je vais donc plutôt vous parler de la campagne, avec une incongruité ce matin, puisque le Figaro et l'Humanité sont d'accord sur le fait qu'abstentionnistes et indécis peuvent faire basculer l'élection, comme le titre l'UMA. À 20 jours du premier tour, 40% des électeurs se disent toujours indécis. En une du Figaro, ça donne présidentielle. Pourquoi rien n'est joué? Libération s'intéresse aux programmes économiques des candidats. C'est le vrai débat, titre Libé. L'opinion aux promesses budgétaires du trio Macron-Fillon-Le Pen, passé au crash test. Autre sujet de débat, une d'aujourd'hui en France cette fois, y a-t-il trop de fonctionnaires? Le journal qui nous raconte un peu plus loin comment se prépare le débat de demain sur BFM TV. Débat entre les 11 candidats, 11 nuances de candidats. Ils seront donc privés de portable à cause du geek Fillon qui avait joué avec le sien pendant tout le précédent débat. Il paraît que Jean-Luc Mélenchon veut faire le show, mais pas Nathalie Arthaud. N'attendez pas de moi un coup médiatique, pas le style. Je n'envisage pas un striptease, prévient la candidate de Lutte ouvrière. Tout le contraire de Benoît Hamon, qui en prépare un coup, pas un striptease, rassurez-vous, au tout début de l'émission, paraît-il. Mystère aussi autour d'Emmanuel Macron. Vous ne saurez rien quand on dit nos restaurants, on ne visite pas les cuisines, affirme un de ses lieutenants. Et ben voilà qui nous emmène à la une de 20 minutes. Alors, on sort le petit jeu, interroge le gratuit en une. Il paraît que les célibataires français mettent difficilement la main au porte-monnaie lors d'un dîner galant. Autrement dit, ils ont des oursins dans un cœur d'artichaut. C'est vrai, Baroque? C'est pour ça que vous restez célibataire si vous mettez pas la main. Vous parlez de vous à troisième personne, ouais, non Pas du tout. Après personne du pluriel, non, deuxième le vous. Oh là là. 3-1 dans la presse quotidienne régionale, Marion Calais. Et Sud-Ouest qui s'inquiète de la banalisation de la cocaïne dans les rues de Bordeaux, très forte et facile d'accès. Des spécialistes alertent l'agence régionale de santé alors que l'on déplore 4 overdoses, dont 2 mortelles depuis janvier. De son côté, la Voix du Nord pointe le coup de l'incivisme, qu'il s'agisse d'entreprises ou de particuliers. Les dépôts sauvages de gravats et autres déchets coûtent cher, jusqu'à 10 000 € la tonne, quand il faut faire appel à des sociétés spécialisées. Tout ça à la charge des collectivités et donc in fine des habitants. Et puis avant Paris, la Ciotat, les navettes électriques Sea Bubbles qui doivent être lancées sur la Seine en juin prochain viennent d'être testées dans les Bouches-du-Rhône. On les appelle déjà les taxis volants. Eh bien apparemment ces tests sont concluants selon la Provence. On reste dans la thématique taxi avec l'histoire du jour qui ressemble à un thriller. C'est bien, thriller. Nuit d'angoisse dans un Uber, ça pourrait s'appeler. C'était le 24 mars dernier à Lyon, raconte Le Progrès. Balthazar et Anthony, 2 étudiants, commandent un VTC pour aller en boîte de nuit, sauf qu'au moment de monter dans le véhicule, une voiture percute la portière du Uber. Et c'est là que le cauchemar commence. Ça va durer 4 heures. Les 2 conducteurs tiennent les 2 garçons pour responsables et leur demandent de payer 1 500 € de dédommagement. Une somme qu'ils n'ont pas sur eux, évidemment. Parce qu'ils doivent payer tout de suite. Tout de suite, évidemment, tout de suite. Et puis en cash, si possible. Du coup, les voilà trimballés, nos 2 étudiants, de distributeur en distributeur, jusqu'en banlieue, à Vaux-en-Velin, en passant par un terrain vague où l'un d'eux est frappé au visage. Finalement, ils ne donneront que 500 € au conducteur. C'est du racket. Pour la justice, c'est une extorsion avec violence. Pour le procureur, les 2 chauffeurs se sont bien vite entendus pour plumer les 2 jeunes fêtards. Le VTC a été condamné à 6 mois ferme. L'autre, automobiliste, écope de 3 mois avec sursis. On vous écoute et on se demande s'il n'y a pas même préméditation dans cette affaire. Totalement, on se pose la question, ce que ne précise pas le Progrès en revanche ce matin. Mais ce que la justice devra déterminer. Dans le monde, c'est du cinéma ce matin. Le dernier film du studio d'animation DreamWorks, Sophie Larmoyer, il s'appelle Baby Boss. Il est sorti mercredi dernier en France. Son personnage principal, c'est un bébé donc qui fait couler beaucoup d'encre hors des pages de critiques cinéma. Oui, figurez-vous que les journaux sont très nombreux à se demander si le personnage du Boss Baby, c'est comme ça qu'on dit dans ce sens-là en anglais, ne serait pas une étonnante allégorie de Donald Trump version Minus. Donc, le quotidien britannique Le Guardian s'en fait l'écho ce week-end. Baby Boss est blond. À la Baby Corporation, il est venu au monde avec un costume cravate. À un moment, il dit « Vous êtes viré », comme Trump le faisait dans son émission de télé-réalité. Et cerise sur le gâteau, la voix de Bébé Boss est assurée par Alec Baldwin, qui incarne la parodie du président américain dans l'émission de télé Saturday Night Live, qui fait un carton. Bon, effectivement, ça fait beaucoup de points communs quand même. Oui, mais non.
Coïncidence totale, clame le réalisateur Tom McGrath, qui se demande au passage si ces comparaisons seront un cadeau ou un cauchemar pour le devenir du film. Il affirme qu'il a écrit l'histoire en 2012, à partir d'un livre pour enfants, bien avant que Donald Trump soit un sérieux prétendant pour la présidence. Le journal Rolling Stone s'amuse de ces dénégations. C'est vrai que le baby boss, lui, n'essaie pas d'expulser ses copains bébés un peu trop colorés. Vanity Fair envoie lui aussi ses petites piques. Le mini-boss travaille beaucoup. Il se révèle inspirant pour son équipe de bébés, et stratège face aux obstacles. Ce niveau de compétence tranche la question. Ça n'est vraiment pas une parodie de Trump. Bon, on sent qu'il y a débat. Et même sur le propos politique, contrairement aux protestations du réalisateur. Absolument, c'est une réflexion qu'avance le site culturel en ligne Vulture, parce que la mission, figurez-vous, du mini-patron, c'est de saboter l'industrie du petit chien mignon qui fait concurrence au bébé mignon dans le cœur des parents. Menaces et mensonges, c'est une indubitable métaphore politique, écrit Vulture, qui décrit encore ce bébé en costard dans son nouveau grand bureau de PDG, tout en haut de la Baby Tower, la tour des bébés, et qui refuse de sourire sur la photo de famille parce que ça le ferait se sentir faible. Vous, je ne sais pas, mais moi je trouve de plus en plus que ce bébé ressemble à Donald Trump. Eh oui, bébé Trump, ça s'appelle Baby Boss, donc c'est à voir également en France depuis la semaine dernière. Et si on préfère regarder la télé ce soir, on se branchera sur M6 et Varrock, 21h à l'état sauvage. C'est le 3e numéro du magazine par Mike Horn, qui est mené par Mike Horn, l'aventurier de l'extrême. Alors à ses côtés, c'est Laure Manodou qui part avec lui. 5 jours de survie en milieu hostile, direction le Botswana. Et ça commence à bord d'une pirogue sur un fleuve extrêmement dangereux, notamment à cause des hippopotames. Première journée, première frayeur, ambiance. Vite. Parce que là, on va couler. Il y a l'eau qui rentre derrière. Il y a l'eau qui rentre. Rame, fort. Vite fait. Allez, nage vers la berge. Vite. En même temps, elle sait nager normalement, Laure Manodou. Oui, mais sauf qu'elle déteste nager en dehors d'une piscine, c'est ce qu'elle raconte d'ailleurs. Oui, elle a eu une énorme frayeur en chavirant. Alors, sensation forte pour l'athlète et Mike Horn. Et puis, vous savez, le soir au coin du feu, c'est plutôt l'heure des confidences. Elle lui avoue d'ailleurs que petite, elle ne voulait absolument pas nager. Ce qu'elle voulait, elle, c'était gagner. Mais de gagner, c'est quand même un moment très court, non? C'est une seconde. C'est juste... Ouais. T'as gagné. Tu touches, tu vois, paf, ça y est, c'est parti. Ouais. Là, hier, j'ai eu plus de sensations que quand j'ai gagné mon titre olympique. Alors, dans les 2 précédents numéros, Michael Youn m'avait fait marrer, m'avait fait rire. Matt Pokora m'avait largement agacé. Mais Laure Manodou, là, elle m'a bluffé. C'est pour ça que je vous le recommande, ce programme. Elle a une force mentale incroyable. Elle ne lâche rien. Elle est blessée, elle est malade, elle continue. Surtout, ne lui proposez pas de porter son sac à dos. Elle vous envoie balader. Mike Horn a une immense admiration pour elle. Il a d'ailleurs rebaptisé Mini Mike. C'est vraiment drôle. à voir. Pour la personnalité de Laure Manodou, pour la complicité entre les 2 aventuriers et surtout pour les séquences avec les animaux. Notamment, il y a une séquence avec un troupeau de 200 éléphants, frissons et magie garantie. Et coup de chapeau à l'équipe technique au passage, parce que vraiment c'est formidable. Voilà, ça s'appelle À l'état sauvage, c'est sur M6 ce soir à 21h. Et Matt Pokora ne recommence plus jamais à agacer Eva Rock. Rideau sur le kiosque, mesdames.